Les habitudes sont une composante essentielle de qui nous sommes. Ce que nous faisons de manière répétée représente une grande partie de nos actions au quotidien. D'ailleurs, il est estimé que jusqu'à 70% de notre comportement quotidien est en réalité fait d'habitudes. C'est fou, non? Si vous avez du mal à adopter une habitude particulière, cela ne signifie pas que vous êtes incapable d'en adopter d'autres. En moyenne, on dit qu'il faut 21 jours pour former une habitude, mais d'autres études parlent de 18 jours, 30 jours, voire 60 jours. Alors, quelle est la vérité? Cela dépend-il de l'habitude en question ou de la personne qui essaie de l'adopter? Une étude publiée en 2010 par Lally montre qu'il peut falloir entre 18 et 254 jours à différentes personnes pour former la même habitude. C'est énorme. Ce que j'aimerais faire ici, c'est prendre ce que la littérature scientifique nous dit sur le système nerveux, la manière dont il apprend et comment nous pouvons utiliser la neuroplasticité pour former, maintenir et, si besoin, briser des habitudes. Je vais vous donner un outil basé sur des recherches en psychologie. À chaque répétition d'une habitude, de petits changements se produisent dans les mécanismes cognitifs et neuronaux associés à la mémoire procédurale. Mais qu'est-ce que c'est exactement cette mémoire procédurale? En neurosciences, on distingue deux types de mémoire, la mémoire épisodique et la mémoire procédurale. La mémoire épisodique, c'est la capacité de se rappeler d'événements spécifiques qui se sont produits. Par exemple, vous vous rappelez de ce que vous avez fait hier. La mémoire procédurale, en revanche, est ce qui vous permet de retenir la séquence d'actions à réaliser pour atteindre un objectif. Pensez à une recette de cuisine ou à une routine d'exercice. Vous savez que vous devez faire tel mouvement tant de fois dans cet ordre précis. C'est comme ça que vous structurez votre cerveau pour adopter de nouvelles habitudes. Une simple visualisation peut être extrêmement efficace pour faciliter cette adoption. Et attention, pas besoin de fermer les yeux ou de se mettre en position de méditation. Juste prendre quelques secondes pour penser à la séquence exacte des actions à accomplir. Par exemple, si vous voulez instaurer l'habitude de préparer un café chaque matin, vous visualisez simplement le processus, entrer dans la cuisine, allumer la machine, préparer le café. Cette simple visualisation, même réalisée une seule fois, augmente vos chances de maintenir cette habitude sur le long terme. Maintenant, passons à un autre outil, peut-être encore plus puissant, ce qu'on appelle le découpage des tâches ou task bracketing. Les circuits neuronaux associés à ce découpage sont responsables de l'apprentissage de nouvelles habitudes, mais aussi de la capacité à en briser certaines. Dans notre cerveau, il existe des circuits qui appartiennent à une région appelée les ganglions de la base. Ces circuits sont essentiels pour l'exécution de certaines actions et l'inhibition d'autres. Il y a des actions que nous trouvons faciles à faire et d'autres que nous avons du mal à ne pas faire. C'est là qu'intervient le découpage des tâches. Ces circuits créent une sorte de marqueur avant, pendant et après une habitude. Ce découpage est crucial pour que l'habitude devienne automatique, même dans les moments où vous êtes fatigué ou distrait. C'est ce qui vous permet, par exemple, de continuer à vous brosser les dents tous les matins, même quand tout va mal autour de vous. Ce processus fait en sorte que certaines actions deviennent aussi naturelles que respirer. Le découpage des tâches, c'est en quelque sorte l'empreinte neuronale de « ce comportement doit absolument se produire à ce moment-là ». Cela renforce l'automatisme, tout comme la visualisation que nous avons évoquée plus tôt, aide à orienter votre système nerveux vers l'action. En résumé, si vous voulez adopter une nouvelle habitude ou en casser une mauvaise, pensez à la fois à la séquence d'actions nécessaires, mais aussi à ce qui se passe juste avant et après cette habitude. Cela permet de l'ancrer dans votre cerveau. Vous pouvez aussi orienter votre esprit vers une anticipation positive de ce qui va suivre, même si cela semble difficile au début. C'est là que la dopamine entre en jeu et vous aide à apprécier non seulement le résultat, mais tout le processus. Alors, si vous souhaitez transformer vos habitudes, essayez de découper les tâches et d'utiliser ces techniques de visualisation. Vous verrez, ça fonctionne bien plus rapidement que vous ne le pensez.